Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Jailton Almeida et de Derek Lewis. Jailton a gagné le combat par décision unanime cette nuit lors du main event de l'UFC Sao Paulo. Mais la plupart des fans de MMA, et moi compris, s'attendaient à ce que Jailton Almeida finisse Derek Lewis, sûrement par soumission d'ailleurs, mais il n'a pas réussi. Et j'ai trouvé qu'il y avait genre un... En fait, c'est comme si c'était un scénario du début à la fin du combat et que c'est ce scénario-là qui expliquait un petit peu pourquoi Jailton Almeida n'avait pas réussi à finir Derek Lewis. Du coup, voilà, je voulais faire une petite vidéo rapide pour parler de ça, montrer les quelques instants clés du combat qui ont amené à ça, sachant que malgré tout ce que je vais dire en vidéo, Jailton Almeida aurait dû finir Derek Lewis d'après moi, mais bon. Et vers la fin de la vidéo aussi, je pense que je vous donnerai mon avis sur le potentiel combat entre Cyril Gane et Jailton Almeida, parce qu'en vrai c'est intéressant. Et ça risque d'arriver aussi. En fait, le jeu de Jailton Almeida, il a une finalité qui est assez simple, entre guillemets, d'après moi. Il veut mettre son adversaire dans... Il veut donner un dilemme à son adversaire. C'est... En gros, soit tu vas accepter de prendre mes frappes, quand j'aurai la position montée ou une position dominante, soit tu vas me laisser des ouvertures pour les soumissions que je vais saisir. C'est l'objectif de son jeu au global. C'est ce qu'il arrive à faire la plupart du temps, et c'est ce qu'il a réussi à faire au début du combat face à Derek Lewis. Du coup, au début du premier round, Jailton Almeida emmène Derek Lewis au sol, il prend la position montée, et il se retrouve dans... Il arrive à donner ce dilemme à Derek Lewis, il commence à frapper, et donc soit Derek Lewis encaisse les frappes, soit il donne une soumission, là il donne son dos, il va donner le bras tête juste après. En fait, c'est vraiment ce qui arrive dans... Jusqu'à présent, tous les combats de Jailton Almeida, il arrive à emmener au sol, à prendre la position montée, et à donner ce dilemme-là à ses adversaires. Sauf que là, Derek Lewis, il va être plus compliqué à soumettre que les autres. Là ici, Derek Lewis, il finit par donner le bras tête à Jailton Almeida, mais malgré ça, je pense que c'est dû à la différence de poids, parce que Derek Lewis était beaucoup plus lourd, à la différence donc de puissance, et probablement aussi à la non-envie de Jailton Almeida de se cramer les bras et tous les muscles de son corps. Il ne va pas réussir à finaliser la soumission, et en fait c'est ce qui va se passer pendant tout le premier round presque. Donc là ça fait genre 15 secondes qu'il est en train de serrer pour tenter de soumettre Derek Lewis, ça ne marche pas, et évidemment les bras de Jailton Almeida commencent à se fatiguer aussi, donc au bout d'un moment il doit faire un choix, est-ce que je force pour vraiment finir le combat ou pas. Et au final, tout le premier round c'est ce qui se passe, et à la fin du premier round il a plus tellement de solutions, parce que Derek Lewis il lui donne toutes les positions qu'il veut, mais il arrive à défendre toutes les soumissions. En fait c'est un peu paradoxal, mais le jeu de Jailton Almeida marche, il arrive là où il veut arriver, mais une fois qu'il y est, il n'arrive pas à finir le combat. Bon, je pense vraiment que la différence de puissance se joue, en tout cas dans le premier round, je pense que ça a joué. Mais toujours est-il que Jailton Almeida il se retrouve un peu dos au mur, parce que il a toutes les positions qu'il veut, mais pas les soumissions. Et puis surtout, il a des positions, mais c'est surtout la position montée qu'il a. Derek Lewis, il refuse quand même pas mal le dos. Derek Lewis, on dirait qu'il s'en fout de donner la position montée, il fait même pas d'effort pour la défendre. Mais par contre, quand c'est le dos, il essaye de réduire au maximum les possibilités. Donc Jailton Almeida aime bien voir le dos et ça complique ça. Surtout qu'il peut pas passer le triangle de corps quand il a le dos, à cause du poids de Derek Lewis, je pense. Dans le deuxième round, Jailton Almeida, il change un petit peu de stratégie. Plutôt que donner le dilemme à Derek Lewis, il va l'obliger à lui donner le dos. Il va l'emmener au sol, comme vous pouvez voir ici. Et là, il va faire quelque chose qu'il fait dans d'autres combats, et dont j'avais déjà parlé d'ailleurs. Il va attraper le bras qui est au sol, le soutien au sol de Derek Lewis. Il va lui prendre sa main, il va la tirer dans cette direction-là pour que Derek Lewis soit obligé de donner le dos. Bon là, vous voyez bien, il l'attrape bien. Il pousse avec son épaule droite l'épaule gauche de Derek Lewis, et il tire le bras en même temps. Donc Derek Lewis finit par donner le dos, mais vous allez voir qu'encore une fois, il n'arrive pas à trouver la soumission derrière. Là, c'est beaucoup plus tard dans le round, mais il s'est passé globalement la même chose. Jailton Almeida a réussi à avoir le dos. Bon, comme vous pouvez voir, il ne met pas le triangle de corps. C'était pas trop possible, je pense. Mais, encore une fois, il n'arrive pas à soumettre Derek Lewis. Derek Lewis, je pense que la taille de Derek Lewis joue. Je pense que la taille du coup joue aussi, et la puissance de Derek Lewis joue probablement aussi. Toujours est-il que Jailton Almeida a réussi cette fois-ci à avoir le dos, et pourtant il n'arrive pas à soumettre. Dans le premier round, il avait la position montée, il n'avait pas à soumettre. Dans le deuxième round, il force la prise de dos, il arrive à l'avoir, mais il n'arrive pas à soumettre. Et donc les options se réduisent petit à petit, quoi. Du coup, dans le troisième round, Jailton Almeida il va encore une fois s'adapter, étant donné qu'en ayant la position montée et en cherchant les soumissions, il n'arrive pas à soumettre Derek Lewis. Étant donné que lorsqu'il a le dos, lorsqu'il force pour avoir le dos, qu'il a le dos, il n'arrive pas non plus à soumettre, et bah cette fois il va chercher plus de ground and pound. Là c'est ce qu'il fait,
Sauf que du coup, en faisant ça, il laisse un peu plus d'opportunités et d'ouverture à Derrick Lewis. Ici, Derrick Lewis sort du ground and pound et donc il a position dominante et il fait mal à Jailton Almeida. Derrière ça, Jailton Almeida a réussi à reprendre l'avantage et il a repris son ajustement, il a continué à forcer avec le ground and pound. Il a fait mal à Derrick Lewis, mais vous allez voir que quand il s'assoit derrière dans l'inter-round, il paraît bien fatigué. Donc pour le coup, ça veut un peu tout et rien dire, ce qu'on voit là. Mais d'après moi, c'est une des raisons pour lesquelles dans les rounds 4 et 5, Jailton Almeida était moins actif une fois qu'il avait la position dominante. On voit que là, il y a de la fatigue. Je pense qu'il n'avait pas envie dans les rounds 4 et 5, sachant qu'à l'UFC, il n'était jamais allé au-delà de 8 minutes de combat. Je pense qu'il n'avait pas envie de se cramer dans les rounds 4 et 5 et de donner la position dominante comme il l'a fait dans le round 3 à Derrick Lewis et se faire finir. Et donc au final, dans les rounds 4 et 5, Jailton Almeida, il a compris ce qui se passait dans les 3 rounds précédents. Et donc, une fois qu'il va avoir la position dominante, il va chercher à gagner les rounds sans trop forcer à chercher les finitions. Il n'a pas réussi dans le round 1 en ayant une position montée et en laissant Derrick Lewis donner des soumissions. Il n'a pas réussi dans le round 2 en forçant les positions dominantes et en forçant les soumissions. Il n'a pas réussi dans le round 3 avec le ground and pound. Et étant donné, je pense qu'il ne veut pas trop se fatiguer et risquer de se faire finir, étant donné qu'en tous les cas, il gagne, je pense qu'il a un peu accepté de juste gagner le combat en étant au-dessus sans pour autant finir le combat. Ça montre qu'il y a des améliorations possibles dans le jeu de Jailton Almeida, surtout parce qu'il n'a pas eu tant de soumissions proposées. En fait, il a tenté le bras tête, il a tenté l'étranglement arrière. Et je crois que c'est tout. À part ça, il n'a pas vraiment cherché d'autres soumissions, ce qui aurait été possible avec autant de temps de contrôle en fait. Et c'est ce qui peut être rassurant si on parle d'un combat entre Jailton Almeida et Ciryl Gane. Je pense que ce combat-là montre qu'il y a des ouvertures, des possibilités quand on affronte Jailton Almeida. En faisant certains choix, il y a moyen de faire quelque chose, surtout que debout, ce qu'il a montré, c'était pas non plus exceptionnel. Bon, il shoot de très loin, ce qui est relou pour n'importe quel striker, mais il a montré qu'il n'avait pas forcément des très bons déplacements ou même des techniques défensives exceptionnelles. Mais ça reste d'après moi l'un des pires match-ups pour Ciryl Gane dans la catégorie des poids lourds. Ça reste quand même un poids lourd très explosif, très physique, avec du cardio, capable de shooter de très loin et de contrôler ses adversaires au sol tout en tentant des soumissions et en mettant du ground and pound. Donc ça reste un match-up extrêmement chiant pour n'importe qui et surtout pour un striker principalement comme Ciryl. Ce combat-là, il est quand même assez rassurant, mais globalement, ça reste une très grande menace et ce combat-là m'a malgré tout impressionné parce que réussir à emmener à répétition Derrick Lewis au sol aussi facilement, entre guillemets, c'est quand même monstrueux. Et puis aussi, ce que j'ai pas vraiment précisé, c'est que il avait l'air fatigué à la fin du round 3 après qu'il ait tenté de mettre beaucoup de ground and pound sur Derrick Lewis. Mais à la fin du combat, pour quelqu'un qui était bien plus léger que Derrick Lewis et qui a combattu au corps à corps en fait, pendant presque 25 minutes, et ben, il paraissait vraiment bien physiquement. Il paraissait pas tant fatigué que ça, même au niveau des bras, au niveau de la fatigue musculaire, etc. Donc bon, ça aussi, ça fait assez peur quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai tenté d'expliquer au mieux quelque chose que moi-même je ne comprends pas à 100%, mais dans tous les cas, ce combat-là reste très intéressant pour la suite de la catégorie poids lourd, avec donc le combat entre Pavlovich et Aspinall la semaine prochaine, Ciryl qui est toujours ici, dans la catégorie, Miocic Jones qui devrait être fait en 2024. La catégorie devient super intéressante. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, vu qu'il y a Aspinall Pavlovich et qu'il y a Pereira contre Yeri, j'essaierai de faire une vidéo sur chacun des combats. S'il y a des finishes ou pas d'ailleurs, peu importe, je pense que j'essaierai d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!